Bienvenue à l'écoute de Covid-19, Souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié au regard d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Stimultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, Sébastien Moulier nous livre son témoignage. Sébastien Moulier a une quarantaine d'années. Dans ses projets, écriture et photographie se rejoignent et se complètent. Il vit à Strasbourg. Bonjour Sébastien. Bonjour Bruna. Merci de participer au projet de podcast de Stimultania. Pour commencer, parlez-nous de l'intérêt ou de l'utilité que vous trouvez à votre position d'auteur-photographe dans la crise que nous traversons. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci à Stimultania de tenir bon et de continuer à interviewer les artistes, à communiquer avec nous, à partager nos ressentis, nos idées. Alors, l'intérêt premier de ma position d'artiste, je dirais qu'elle était personnelle parce qu'elle m'a permis de traverser cette année inédite avec ce recul du regard de photographe, avec une certaine distance et être plus dans l'observation que dans la souffrance peut-être de ces privations de droits de sortie, de rapports directs avec les gens. J'ai trouvé à travers ces contraintes des nouvelles formes de liberté ou peut-être des regards plus spécifiques sur certaines choses. Pour ma part, durant le confinement, c'est vraiment le végétal qui m'a beaucoup intéressé, qui est devenu le sujet principal de mon travail photographique, parce que je n'avais plus accès aux rues, parce que je n'avais plus accès à l'architecture qui fait partie de mes sujets de prédilection en photographie, que je n'avais plus rapport à l'humain, qui est aussi au cœur de mon travail. Et le végétal a pris cette place parce que j'ai la chance d'avoir un jardin, que j'ai pu accompagner des petites graines que j'ai semées jusqu'à leur maturité, jusqu'à avoir le produit de leur floraison. Je les ai regardées de manière différente cette année. Ouais. Donc ma position d'artiste m'a peut-être mené, oui, à trouver des ressources pour tenir le choc, pour tenir le coup dans cet état de crise sanitaire, dans ce monde un peu révolutionné. Quelle forme de consolation vous estimez pouvoir apporter aujourd'hui ? Je dirais que c'est le fruit de cette recherche, le fruit de ce regard particulier, à travers des nouveaux projets, amener quelque chose de l'ordre sensible par rapport à ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, et amener ce regard que peut-être les autres n'ont pas réussi à avoir durant ce temps. C'est une réflexion humaine, évidemment, de notre société, de notre condition d'être humain. Je pense que nous, les artistes, on a une sensibilité accrue et un regard particulier. Aimer l'humain fait partie des fondements, je pense, pour être photographe ou pour être artiste de manière générale, parce qu'on partage avec nos congénères. Ce lien humain est très fort et du coup, le fruit de notre sensibilité peut peut-être apporter du réconfort, des questionnements, des nouvelles visions. Et c'est ce partage qui me paraît extrêmement important entre l'artiste et le public, évidemment. Et justement, qu'est-ce que vous inspire le mot lien ? Ouais, il est fondateur. Le lien est partout pour ma part, dans mes disciplines artistiques, c'est-à-dire le graphisme, la photographie et la musique, les trois sont en corrélation. J'ai débuté en tant que graphiste parce que la musique m'intéressait et que j'étais fasciné par des pochettes d'albums. Et c'est très jeune que je me suis dit, c'est le métier que je veux faire. Je veux prolonger l'expérience musicale à travers des visuels qui en raconteraient tout autant. Et le graphisme m'a amené à la photographie, et la photographie m'a ramené à la musique, et tout ce mélange constitue l'artiste que je suis aujourd'hui. Et le lien est partout dans ses pratiques, mais c'est aussi le lien fondamental qu'on a avec les publics. Une œuvre d'art, si elle n'est pas regardée, elle perd une partie de son sens.
Une chanson, si elle n'est pas écoutée, reste, reste dans un placard. Elle a pas la même résonance. Et voilà. Ce lien dont on nous a partiellement privés en 2020 était pas évident. Et je crois que oui, un artiste ne crée pas juste pour créer, il crée pour partager. Et on a hâte de pouvoir partager de manière normale, entre guillemets, à nouveau. Même si voilà, on commence à réfléchir à de nouvelles façons de partager notre travail. Mais ouais, le lien est fondateur entre l'artiste et le public, évidemment. Et à quel endroit vous pensez être sorti de votre zone de confort? Alors la zone de confort, c'est un endroit que j'aime pas beaucoup. Je dirais même que je l'apprécie pas. J'irai pas jusqu'à parler de danger, mais j'aime la prise de risque. Le confort d'être dans quelque chose de connu, d'être dans quelque chose de maîtrisé, c'est pas quelque chose que je pratique, que ce soit dans mon travail de musicien. Je vais toujours repousser les libertés pour aller plus loin. Et dans mon travail photographique, je pense que ouais, ce principe s'applique aussi. La zone de confort, pour moi, c'est... Je l'ai peut-être pratiqué dans la musique quand j'étais plus jeune, et du coup, ça me menait à faire des chansons qui se ressemblaient, qui étaient dans le même jus, et il y avait finalement, voilà, sur 10 chansons, il y en avait peut-être qu'une qui aurait mérité d'exister, mais voilà, j'étais dans le confort de refaire des choses similaires, etc. Et un jour, j'ai cassé voilà, ce principe-là, et ça a donné de la place à la vraie créativité, je dirais, ou en tout cas une créativité libre qui m'a permis d'explorer des choses beaucoup plus lointaines de moi, et dans la photographie aussi, je pense. Là, le fait de me lancer dans un projet végétal, première fois que je m'intéresse au végétal photographiquement parlant, et bien voilà, la conséquence de cette prise de risque est de me dire, en zone de confort, non, non. Quel effort ça vous demande de vous mettre dans ces situations de prise de risque? Je dirais que j'y suis tellement habitué que c'est pas réellement un effort, c'est plus une façon d'être, une façon de travailler. Ouais. J'aime partir d'une feuille blanche ou de rien pour créer quelque chose. En tant qu'artiste, souvent je fais le constat quand je débute un nouveau projet, qu'il soit musical ou photographique ou graphique, de ne pas être en pleine conscience de ce que je fais, de ce que je crée. Dans ma poésie, j'aime dire qu'il y a quelque chose qui vient d'ailleurs et qui... Je suis un filtre qui va permettre de transmettre quelque chose. Mais au moment où l'idée naît, l'idée prend forme, je suis absolument pas dans le contrôle. Et j'aime ça. Fondamentalement, j'aime ne pas contrôler et finalement me surprendre moi-même du résultat. Et qu'est-ce que c'est un effort? Non, c'est plus un mode de création. Quelle empreinte le confinement et la situation actuelle laissent sur votre pratique aujourd'hui? Alors, photographiquement parlant, voilà, j'ai été plus aventurier. Je suis parti dans une expérimentation que je n'avais jamais faite avant. Mais c'est surtout musicalement que je l'ai ressenti, en étant certainement plus cru dans mes textes, dans une urgence de secouer, de me secouer, de secouer ceux qui seront les futurs auditeurs de ces chansons, si un jour elles sortent. Oui, aller à quelque chose de plus franc, de plus direct. Ça a été assez radical, oui. Cette situation a mené à quelque chose de plus direct. Alors vous partagez une de vos photographies, est-ce que vous pouvez nous la raconter? Alors c'est une photographie qui est extraite de mes recherches sur le végétal. Donc différents, voilà, c'est des végétaux que j'ai prélevés dans mon jardin, que j'ai observés à différents temps, différentes étapes dans leur mort finalement. À partir du moment où je les ai prélevés, ces végétaux ont commencé à dépérir, à développer des choses étranges telles que des petits champignons, des changements de couleur, des changements de texture. Et j'ai pu prendre le temps de les regarder. La photo que j'ai partagée, c'est une feuille dans un état secondaire de dessèchement, et j'y ai trouvé une poésie très forte. Peut-être que voilà, ce palliatif qu'a été le végétal plutôt que l'humain durant cette période m'a poussé à regarder le végétal vivre, tomber malade, mourir, ou grandir, s'épanouir, arriver
jusqu'à une floraison, jusqu'à avoir des fruits. C'est le vivant qui s'incarne dans cette série, d'où cette photo. Émilie Sacoccio, qui a été interrogée la semaine passée, pose la question suivante. À quel endroit votre recherche vous échappe-t-elle ? Sentez-vous que vos images vous échappent parfois et que se passe-t-il alors ? Si échapper veut dire ne pas avoir le contrôle, comme je le disais précédemment, à peu près tout le temps. Dans la phase créative, je laisse tout entrer. Toutes les idées sont bonnes à étudier et c'est l'instinct qui va faire la sélection finalement. Ouais, je travaille beaucoup à l'instinct. Il y a peu de certitude quand je débute un projet, que ce soit musical ou photographique. Mais il s'installe par lui-même. Il y a un moment où j'ai la confirmation que c'est la direction que j'aurais voulu prendre, même si elle n'a pas été consciente. C'est une question de ressenti. Voilà. Donc je laisse les choses m'échapper pour mieux les retrouver au final et pour les laisser vivre d'elles-mêmes aussi, surtout. Et pour finir, à quelle question vous auriez aimé répondre ? Une question qui me préoccupe beaucoup et qui est le fruit de chacune des crises de nos sociétés. C'est que voudriez-vous dire à ceux qui oublient l'importance de l'art dans une société pour n'importe quel prétexte ? Parce que je pense fondamentalement que nous avons tous besoin du rapport à l'art et que trop facilement on laisse tomber l'art comme étant quelque chose de récréatif ou facultatif dès que les situations deviennent complexes. Nous avons la chance d'avoir un soutien en tant qu'artiste-auteur, un petit soutien, mais encore une fois, je pense que beaucoup d'artistes connaissent la précarité, de quoi demain sera fait, et ouais, ce serait bien qu'on soit un peu plus valorisé et un peu plus soutenu, parce qu'on a des choses à dire, des choses à partager, et que ça fait du bien. Autant à nous qu'aux spectateurs, aux regardeurs d'art, aux écouteurs d'art. Merci beaucoup Sébastien d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis. Merci Bruna pour l'invitation et pour ces questions. À mardi prochain pour un nouveau témoignage et pour écouter la réponse à la question de Sébastien Moulier.